Tu as déjà voulu oublier quelqu'un, faire comme si cette personne n'avait jamais compté, comme si les souvenirs pouvaient simplement disparaître. Et pourtant, malgré le temps, malgré les efforts, cette personne continue d'habiter ton esprit. Son rire, ses mots, les moments partagés, comme une empreinte invisible gravée dans ton cœur. Tu avances, mais une partie de toi reste attachée. Et si la vraie liberté émotionnelle ne venait pas de l'oubli, mais de la capacité à te détacher sans te perdre toi-même? S'attacher à quelqu'un est profondément humain. C'est ce qui crée l'amour, la connexion, le sentiment d'être compris. C'est ce qui rend la vie plus belle. Mais parfois, ce même lien commence à faire souffrir. Au lieu de t'élever, il te retient. Au lieu de te nourrir, il t'épuise. L'attachement devient alors une dépendance émotionnelle, une forme d'emprisonnement invisible. Tu penses à l'autre constamment. Tu espères un message. Tu revis les souvenirs. Et pendant ce temps, ta propre vie reste en pause. Pourquoi est-ce si difficile de lâcher prise? Parce que ton cerveau ne s'attache pas seulement à une personne. Il s'attache aux émotions qu'elle t'a fait ressentir. La sécurité, l'amour, l'importance. Chaque souvenir est lié à un besoin affectif profond. Et lorsque cette personne s'éloigne, ce n'est pas seulement une relation qui se termine. C'est un monde émotionnel qui s'effondre. Ton esprit cherche alors à récupérer ce qu'il a perdu. Encore, et encore, et encore. Une relation ne vit pas seulement dans ton cœur, elle s'inscrit dans ta mémoire émotionnelle. Ton cerveau apprend à associer cette personne à ton bien-être, à ton bonheur, à ton apaisement. C'est pourquoi l'absence fait si mal. Tu ne perds pas seulement quelqu'un, tu perds une habitude affective, un repère émotionnel, un sentiment de sécurité. C'est comme retirer une partie de toi-même, et c'est ce qui rend le détachement si douloureux. Mais il existe une vérité essentielle à comprendre. Tous les attachements ne sont pas identiques. Il y a l'attachement sain et l'attachement dépendant. L'attachement sain te permet d'aimer librement. Il enrichit ta vie sans la contrôler. L'attachement dépendant, lui, crée de la peur. La peur de perdre. La peur d'être seul. La peur de ne plus être aimé. L'un te rend plus fort, l'autre te rend prisonnier. Reconnaître cette différence est une étape fondamentale vers la guérison. Se détacher émotionnellement ne signifie pas devenir froid. Ce n'est pas effacer les souvenirs. Ce n'est pas nier ce que tu as vécu. C'est apprendre à protéger ton énergie. C'est reconnaître que certaines relations ne te nourrissent plus, que ton cœur mérite la paix, que ton esprit mérite le repos. Se détacher, c'est choisir ton bien-être. C'est comprendre que l'amour ne doit pas faire mal en permanence. Le processus commence par une prise de conscience simple. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux transformer son impact sur ton présent. Se détacher émotionnellement, c'est observer les pensées qui reviennent sans cesse, accepter la douleur sans la fuir, poser des limites claires, reprendre le contrôle de ton monde intérieur. C'est un travail lent, mais profondément libérateur. Chaque jour, un peu plus de paix remplace la souffrance. Oui, cela demande du courage, car se détacher ne signifie pas oublier. Cela signifie aimer autrement, aimer sans dépendre, aimer sans se sacrifier, aimer sans s'effacer. Cela signifie reconnaître que ton bonheur ne doit pas dépendre d'une seule personne, que tu as le droit d'exister pleinement par toi-même. La vraie liberté émotionnelle ne supprime pas les souvenirs. Elle change leur pouvoir. Ils ne contrôlent plus ton présent. Ils deviennent simplement des chapitres de ton histoire. Tu récupères ton autonomie affective. Tu reconstruis ta paix intérieure. Ce n'est pas la fin d'un lien. C'est le début d'une relation plus saine avec toi-même. Et un jour, presque sans t'en rendre compte, la douleur s'allège. Les pensées deviennent moins envahissantes. Le cœur devient plus calme. Tu réalises que tu peux aimer encore, vivre encore, espérer encore. Que personne n'a le pouvoir absolu sur ton monde intérieur. Cela, c'est la vraie liberté. Cela, c'est la résilience émotionnelle.